génération porteuse d'espérance. En effet, cette organisation fondée en 1977 en Argentine a permis, grâce à la persévérance de ses membres, de retrouver de nombreux enfants volés pendant la dictature militaire afin de les rendre à leur famille légitime. Cette lutte effrénée en faveur des droits de l'homme et de la justice, initiée dans un environnement hostile, traduit la force de conviction et le prix que ces mères attachent à la vie humaine. Certains membres de cette organisation ont certes payé de leur vie cet engagement pour le respect de ces valeurs humanistes, mais elles ont certainement mérité de la part de la communauté internationale admiration et reconnaissance. C'est d'ailleurs à juste titre que le Parlement européen leur a délivré en 1992 le prix Sakharov pour la liberté de penser. Dans ce même élan, Madame Estela Varnes de Carlotto, présidente de la dite ONG, a également reçu le 10 décembre 2003 le prix des droits de l'homme des Nations Unies. Chères mères et grand-mères de la place de Mai, vous avez su imposer au monde entier votre sens du combat, de la justice et des droits humains. Vous avez su allier non-violence, patience et détermination, des valeurs qui devraient davantage inspirer les choix et les actions des leaders de ce monde qui ont à charge la destinée de leur peuple. C'est pourquoi je voudrais m'associer à tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune pour vous féliciter très chaleureusement au nom du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs les présidents, Madame la directrice générale, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi, ainsi que pour le peuple ivoirien, que le nom de ces femmes soit associé à ce prix qui perpétue la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, dont le combat politique, marqué par la recherche obstinée et permanente de la paix entre les hommes et entre les nations, fut unanimement apprécié et salué sur le plan sous-régional, régional et international. Le président Houphouët, dans un monde marqué par des cycles de violence et des guerres fratricides, a opté très tôt pour le dialogue comme moyen de règlement des conflits, privilégiant ainsi toute initiative allant dans le sens de la paix. Comme il le disait si bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. À cet égard, la crise que la Côte d'Ivoire a connue vient nous rappeler, s'il en était besoin, que la paix doit être au cœur des préoccupations des peuples. C'est pourquoi mon pays avait décidé d'instaurer la journée de la paix chaque 15 novembre en vue de commémorer au plan national de chaque année la date de création de ce prix. Ce credo qui a de tout temps sous-tendu l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny justifie son implication dans la mise en place de mécanismes à même de favoriser l'harmonie des peuples. Ainsi, il a activement contribué à la création d'organisations sous-régionales et régionales, notamment le Conseil de l'Entente, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Banque africaine de développement et l'Organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine. Au plan national, le président Houphouët-Boigny a œuvré avec abnégation à travers une politique active de dialogue avec son peuple, au renforcement de la cohésion sociale et à la mise en place des conditions d'un développement économique soutenu. Mesdames et Messieurs les présidents,
Madame la directrice générale, honorables invités, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, comme jadis pour sa stabilité, connue jadis pour sa stabilité politique et ses performances économiques, a sombré pendant plus d'une décennie dans la plus grave crise de son histoire. Dans la recherche d'une solution de sortie de crise, les autorités ivoiriennes se sont prêtées aux initiatives des pays amis qui ont permis d'aboutir à l'organisation des élections présidentielles de 2010 sous les auspices de la communauté internationale. Malheureusement, la crise déclenchée à la suite de ces élections a davantage éloigné le peuple ivoirien de tous ses repères traditionnels et de ses valeurs cardinales, que sont la paix, le dialogue, l'hospitalité, la convivialité et la fraternité. Aussi, la cérémonie de remise de prix qui nous réunit ces jours revêt à mes yeux un caractère tout particulier. Elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient de cultiver la paix chaque jour davantage et de la préserver à tout prix. Au moment où s'enclenche véritablement le processus de réconciliation nationale et de paix dans mon pays, je voudrais, au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, exprimer à l'ensemble de nos partenaires de la communauté internationale notre profonde gratitude pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer afin de parvenir à un règlement efficace et définitif de cette crise. Je salue bien évidemment la France, notre partenaire fidèle de toujours, pour le soutien efficient et multiforme qu'elle n'a pas hésité à nous apporter dès l'éclatement de la crise et surtout pour sa contribution inestimable au triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire. Pour sa part, la Côte d'Ivoire, porteuse de valeurs de solidarité et d'ouverture comme lui a enseigné son père fondateur, reste disposée à la mise en place et au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre elle et les nations du monde. Accueillante et généreuse, la Côte d'Ivoire entend poursuivre sa politique de rapprochement des peuples en encourageant à la coexistence harmonieuse et fraternelle tous ceux qui vivent sur son territoire. Mon pays entend promouvoir avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale dans son ensemble la culture de la paix et du développement humain, l'accès à l'éducation pour tous, dans le respect des différences culturelles, la valorisation du patrimoine culturel et naturel, conformément aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Madame la directrice générale, pour terminer, je voudrais partager avec vous l'espoir que les nobles idéaux de l'UNESCO, auxquels nous souscrivons tous, soient partagés dans le monde entier, afin de permettre à la culture de la paix de s'ancrer définitivement dans l'esprit de tous les hommes pour léguer un monde de fraternité aux générations futures. Je vous remercie. Comme il fallait s'y attendre, le président Ouattara, qui est arrivé au pouvoir après une crise post-électorale de l'ampleur que celle que nous avons vécue, a situé donc cette cérémonie par rapport aux nouveaux défis qui s'imposent à la Côte d'Ivoire par rapport à la paix et à la réconciliation qu'il a engagée. Le président Ouattara qui n'a pas hésité à remercier et féliciter tous les États frères qui ont aidé la Côte d'Ivoire à tourner cette page douloureuse et à être là aujourd'hui pour vivre ensemble la démocratie. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyi al-karim. Ashab al-fakhama. Le président
la République islamique السادة رؤساء الدول والحكومات، السادة الوزراء، سيدان راعي ومحامي جائزة Houphouët-Boigny للسلام. Monsieur le parrain et le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny. السيدة المديرة العامة لليونسكو. Madame la directrice générale de l'UNESCO. رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. Messieurs le président et les membres du jury du prix Félix Houphouët-Boigny. Messieurs, mesdames, messieurs, les présents et les invités. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude pour l'honneur que m'a fait Madame la directrice générale de l'UNESCO en m'invitant à prendre part à la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, édition 2011. Je voudrais rendre hommage, un hommage mérité à un illustre fils de notre continent, le président Félix Houphouët-Boigny, le sage de l'Afrique, qui a su bâtir dans la paix et la concorde une nation ivoirienne riche de sa diversité culturelle. على محيطها منفتحة على محيطها الإقليمي ouverte sur son environnement régional et international et prospère du labeur et des talents de ses habitants et de ses fabuleuses potentialités économiques, à telle enseigne que nombre d'observateurs n'avaient pas hésité à parler à l'époque du miracle ivoirien. Le prix Félix Houphouët-Boigny honore certes la mémoire d'un homme politique hors pair, mais aussi de tout un continent. Un continent dont la jeunesse, aux prises avec les incertitudes d'un monde en perpétuel bouleversement, peut s'inspirer aujourd'hui d'un modèle authentique pour mieux maîtriser le présent et appréhender l'avenir. Sous le leadership de notre frère, le président Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire recouvre aujourd'hui, à la satisfaction de ses citoyens et de ses nombreux amis dans la sous-région et de par le monde, la place de choix qui est la sienne sur la scène régionale et internationale. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, le jury en décernant cette année le prix Félix Houphouët-Boigny au grand maire de la place de Mai à Buenos Aires, un hommage au combat pacifique et inlassable pour la dignité des leurs et au-delà de tous les laissés pour compte en Amérique latine et ailleurs, envoie un message sans équivoque en faveur de la promotion de la culture, de la paix et des droits de l'homme. Excellences, honorables invités, la promotion de la culture de la paix en Afrique exige d'actionner simultanément plusieurs leviers. Il s'agit en effet de prendre des mesures vigoureuses en vue de soulager la grande détresse matérielle des plus démunis, de mettre sur pied les instruments juridiques et financiers adaptés pour mettre fin aux conflits internes, aux pratiques archaïques séculaires